Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Et vraiment, je te supplie de me remplir, de remplir mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ta sagesse, de toutes tes vertus, Jésus. J'ai vraiment envie d'avoir plus de toi. Et je te supplie bien d'arracher de mon âme toutes les mauvaises choses, toutes ces choses que je fais et qui te déplaisent, Seigneur, qui proviennent de ma volonté propre. Eh bien, arrache tout et crée vraiment de l'espace pour venir t'établir dans mon cœur avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et agis à travers toute ma vie que je te donne ce matin. Jésus, vraiment, je te fais l'offrande de ma volonté. Fais-en ce que tu veux et viens à travers mes actions, viens, que ce soit toi dans chacun de mes pas, que ce soit toi dans mes regards, que ce soit toi dans toutes mes paroles, toi dans mes battements de cœur, toi dans mes pensées, toi dans mon intelligence, toi dans mon souffle. Je veux que ce soit toi, même dans mes mouvements inconscients, Jésus. Vraiment que chaque mouvement conscient ou inconscient soit comme un milliard d'actes d'amour pour toi. Je veux vraiment que ma vie te glorifie, Jésus, et je veux être un instrument d'amour, de paix et de miséricorde entre tes mains. Alors utilise chacune des secondes de mon existence pour te glorifier, pour glorifier le Père et le Saint-Esprit. Viens maintenant parler à travers ma bouche et méditer bien ce passage que tu nous donnes. Nous savons que chaque passage est tellement important. Tu as pris le temps bien, de les donner à Louisa pour que nos âmes s'engorgent, s'en transforment et vraiment à chaque fois que nous lisons, tu viens embellir nos cœurs, tu viens nous purifier. Tu viens nous nettoyer d'inéquité et de mauvaises choses et tu nous donnes cette soif de ne vivre que par toi, que pour toi, qu'en toi. Alors Jésus, nous sommes prêts, nous sommes tout disposés à recevoir ce dont tu vas nous parler, puisque c'est ça que tu fais, Jésus. À chaque fois que tu nous parles de quelque chose, tu ne fais pas que nous enseigner, mais tu nous donnes en même temps. C'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on lit, eh bien, on reçoit des grâces et des grâces et des grâces. Et notre vie se transforme et notre intimité avec Jésus grandit de jour en jour. Et Jésus nous purifie en même temps que Louisa, en même temps que la lecture des tomes. Donc c'est tellement important et je ne peux que vous encourager à vous procurer les livres et à les lire. Et si ce n'est pas possible, eh bien vous pouvez écouter en tout cas les tomes qui sont lus sur de nombreuses chaînes. Donc vraiment, Seigneur, nous sommes prêts et vraiment que nos cœurs ne perdent rien, vraiment que chacun de tes mots puisse venir nous remplir de ton amour et nous rendre meilleurs, Seigneur. Alors ce passage est celui du 28 mars 1917. Donc c'est Louisa qui parle. « Vie de ma vie, dis-moi une parole. » En faisant comme s'il voulait souffler sur moi, qu'il voulait souffler en moi, Jésus me dit « Je t'aime. » Par ce je t'aime, il me sembla que chaque être humain et chaque chose recevait une vie nouvelle. Donc Louisa nous explique ce qui se passe quand Jésus dit je t'aime à une créature. Il y a vraiment tout le ciel et la terre qui sont ébranlés et tout le monde reçoit des grâces. Je continuais. Jésus, dis encore une autre parole. Il reprit. Je ne peux pas te dire une plus belle parole que je t'aime. Venant de moi, ce je t'aime remplit le ciel et la terre. Il circule chez les saints qui en reçoivent une gloire nouvelle. Donc même dans le ciel, les saints reçoivent un surcroît de gloire. Il descend dans le cœur des pèlerins terrestres, tous les hommes sur la terre, dont quelques-uns reçoivent la grâce de la conversion, d'autres celle de la sanctification. Donc vraiment, dès que Jésus prononce cette parole « je t'aime » à une âme, en fait il le dit tout le temps à une âme qui s'abandonne à lui, donc dans la divine volonté, et qu'on essaye de faire des actes dans la divine volonté, nous disons « je t'aime » à Jésus, nous essayons par notre vie, par notre humanité, de glorifier la Trinité Sainte, et Jésus veut vraiment être dans cette réciprocité d'amour avec nous. On lui dit « je t'aime », il nous dit « je t'aime », et donc à chaque « je t'aime », dit par Jésus, c'est incroyable. Donc il y a comme il le dit, il y a des âmes qui sont sanctifiées, donc des âmes qui étaient déjà proches de Jésus, qui deviennent saintes, et il y a des âmes qui ne croyaient pas en Jésus, qui se convertissent. Et dans le ciel, évidemment, il y a des torrents de bénédictions et de grâce sur les âmes du purgatoire, sur les saints, c'est incroyable. Alors, voilà, il continue.
Donc, ce je t'aime pénètre aussi dans le purgatoire, donc comme je viens de le dire, et répand sur les âmes qui s'y trouvent une rosée bénéfique et rafraîchissante. Donc, c'est comme un rafraîchissement. Nous savons que ces âmes du purgatoire ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. Elles voudraient, voilà, elles ont vu Jésus, elles voudraient s'unir à Jésus. Jésus voudrait les prendre dans les bras, mais malheureusement, il y a tous ces péchés, et Jésus, eh bien, l'a dit, il n'y aura rien d'impur qui pourra rentrer dans le paradis. Donc, vraiment, il leur tend les bras, ces âmes s'élancent, mais elles ne peuvent pas, face à la pureté de Dieu, cette lumière eh bien magnifique, elles ne peuvent pas s'approcher plus et donc elles sont contraintes de redescendre et d'attendre vraiment que leur péché se nettoie. Jésus, dans un immense amour, leur permet eh bien de se faire belle, voilà, d'attendre pour que les péchés s'enlèvent et qu'elle puisse revêtir eh bien, l'habit des noces. Et quand Jésus eh bien, dit un je t'aime à une créature qui vit dans la divine volonté, eh bien, ces âmes ressentent un rafraîchissement et une purification. Donc ça accélère leur processus eh bien, de purification au purgatoire. Même les éléments se sentent investis d'une vie nouvelle. Même la création eh bien, reçoit des effets bénéfiques. Voilà, donc vraiment toute la création reçoit une vie nouvelle dans sa fécondité et dans sa croissance. Tous entendent le je t'aime de ton Jésus. Donc vraiment, c'est magnifique. Sais-tu quand l'âme attire vers elle un je t'aime de ma part ? Eh bien, qu'en se fondant en moi, elle prend l'attitude divine et fait tout ce que je fais. Voilà, ça fait immensément plaisir à Jésus. Nous l'avions déjà vu voilà, dans tout le tome 11. Quand nous essayons, vraiment Jésus, nous t'aimons, nous voulons te rendre gloire et nous voulons te donner tout ce que nous sommes pour que vraiment nous puissions être, nous, des extensions de ton humanité, des supports, des soutiens pour toi, que tu ne sois pas, que les fruits de ta rédemption ne soient pas perdus, que tu puisses les distribuer à travers nos mains, par nos actions que nous allons faire, que tu vas faire en nous, par nos regards, puisque ce sera toi qui vas venir regarder à travers nos yeux et qui va venir toucher des âmes, par nos paroles, c'est toi qui vas venir parler à travers nos bouches, par nos pas, c'est toi qui vas venir sanctifier nos pas en mettant tes pieds dans nos pieds. Donc vraiment, tout devient divin, éternel, tout eh bien, attire sur la création, sur les hommes de tous les temps, de toutes les générations, passées, présents et futurs, dans le ciel, eh bien, des torrents et des torrents de cadeaux, de lumière, de bénédictions, de grâce, d'amour, etc. Donc vraiment, Jésus est très attiré quand une âme s'unit à lui. Et donc voilà, ça l'amène à dire je t'aime à cette créature et à entraîner eh bien, cet effet vertueux de grâce pour tout le monde. Sur ce, je dis à Jésus, mon amour, il est difficile de toujours avoir cette attitude divine. De penser constamment être dans la divine volonté, eh bien Louisa en ressentait déjà la difficulté, alors qu'elle a été super épurée voilà, elle a reçu toutes les vertus, etc. Et déjà elle dit c'est très difficile de rester tout le temps concentrée comme l'était la Vierge Marie qui a fait action après action, eh bien offrande de sa volonté propre. À chacune des actions, elle disait que le plan de Dieu soit fait sur ma vie et vraiment elle se plongeait tout le temps dans la divine volonté. Et elle l'a dit elle-même, on croit que j'ai une petite vie un peu cachée, que j'ai pas fait grand-chose, mais c'était le martyr des martyrs, le martyr de l'attention, d'être constamment concentré pour rester dans le plan divin. Même un battement de cils, une parole, une respiration, tout était offert. Et donc Louisa dit c'est vraiment difficile, voilà, pour nous, empreints du péché, empreints de l'orgueil, eh bien de rester constamment unis à toi. Jésus poursuivit. Ma fille, si l'âme ne peut pas toujours faire ainsi dans ses actions courantes, elle peut le faire par sa bonne volonté. Donc Jésus ne va pas regarder effectivement si on a chuté, si on s'est éloigné de sa volonté, il va regarder notre intention. Il vient sonder notre âme et il voit que voilà, dès le réveil, on se réveille, on dit Jésus, je t'offre ma journée, Jésus, j'ai vraiment, vraiment l'envie de te glorifier, que tu viennes vivre en moi, j'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie de sauver des âmes pour toi, j'ai envie vraiment, parce que je sais que chaque âme qui est perdue, eh bien c'est une souffrance énorme pour toi, que chaque âme est tellement précieuse à tes yeux. Alors même si il y a des personnes qui m'offensent, eh bien je veux qu'elles soient sauvées, parce que je sais que sinon tu vas en souffrir, ce sont tes enfants et tu les aimes. Et donc voilà, vraiment Jésus va regarder notre intention. Et même si on oublie, voilà, pendant la matinée, on oublie de l'appeler, mais que voilà, fin de journée, on dit Jésus, pardon, j'ai oublié de t'appeler quelquefois, eh bien viens refaire ma journée dans ta divine volonté. Il regarde uniquement la bonne volonté de la créature. Il dit voilà, si elle est de bonne volonté, que je vois que constamment elle revient parfois après 4 heures en disant j'ai oublié Jésus, pardon, viens refaire ma matinée dans la divine volonté, eh bien je suis tellement content, c'est Jésus qui continue, je suis tellement content d'elle
que je me fais la sentinelle vigilante de toutes ses pensées. Donc il donne des grâces supplémentaires et il vient protéger nos pensées pour que vraiment on ait cette grâce de la souvenance, de l'appeler vraiment de plus en plus. Enfin, c'est une grâce. Nous tout seuls, voilà, on n'y arriverait pas. Et Jésus se fait également la sentinelle de toutes nos paroles. Il dit voilà, je viens protéger tous ces mots, tous ces battements de cœur également, etc. Les plaçant à l'intérieur et à l'extérieur de moi comme escorte, les regardant avec amour comme des fruits de sa bonne volonté. Donc Jésus va venir prendre toutes nos actions, tous nos pas, tous nos regards, voilà, tout ce qu'on aimerait faire, tout ce qu'on aimerait faire pour lui, même si on chute, et dit, c'est pas grave, non seulement je te protège, je te donne les grâces pour vraiment arriver à faire ce que tu aimerais pour moi, mais en plus, eh bien, si tu chutes, c'est pas grave, je prends quand même tout ce que tu as fait et je viens eh bien, regarder uniquement ta bonne volonté et je regarde avec amour tout ce que tu as fait comme des fruits de ta bonne volonté, que tu voudrais, même si tu n'y arrives pas, tu as voulu, tu en as eu l'intention le matin, tu en as eh bien, régulièrement l'intention pendant la journée, je vois que tu as la constance, que tu veux vraiment vivre dans ma divine volonté, que tu me donnes du temps tous les jours pour que je puisse agir en toi, que vraiment tu lis les écrits du ciel, même si tu ne comprends pas tout, eh bien tu te disposes pour en tout cas que je vienne vivre en toi. Donc je vois cette intention d'amour et je te récompense et je prends eh bien, tout ce que tu as fait, même si c'est pas parfait, je le prends et vraiment je m'en réjouis, je prends ça comme les fruits de ta bonne volonté. Qu'en se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi, je me sens si attirée vers elle que je fais avec elle tout ce qu'elle fait. Ça, c'est quand on fait un acte dans la divine volonté. Eh bien, Jésus est attiré comme un aimant par l'âme qui agit dans la divine volonté, qui s'abandonne à lui. Et c'est lui qui vient faire eh bien, tout ce que nous faisons. Changeant ses actions en actions divines. Ça, nous le savons, tout ce que nous allons faire dans la divine volonté devient divin, éternel, fait par Jésus. Et donc, nous allons le retrouver, au moment de notre mort. Chaque action va devenir comme un soleil brillant que nous allons retrouver au moment de notre mort. C'est pour ça que vraiment, nous avons pu voir dans le mois de Marie, qu'au moment de la mort de Marie, au moment de son Assomption, eh bien, elle a pu voir dans le ciel, eh bien, tout le ciel était regorgé de vrai soleil. En fait, il y avait une lumière incroyable parce que Marie, eh bien, chaque acte avait été fait dans la divine volonté. Et donc, voilà, elle a reçu cette lumière et ces cadeaux à son arrivée dans le ciel. Mais alors, bien sûr, eh bien, sur la terre, cette lumière peut déjà éclairer les ténèbres autour de nous, peut déjà convertir, peut déjà, voilà, puisque nous savons que quand nous unissons à Jésus, Jésus agit en nous, donc vient toucher les cœurs, et en plus, eh bien, il dit je t'aime, madame, continuellement, et donc il y a vraiment des bienfaits pour le ciel et la terre. Je tiens compte de tout et récompense tout. Donc Jésus est à côté de nous, il entend chacune de nos pensées, chacune de nos prières. Et voilà, il nous voit, il nous connaît par cœur, il sait combien de cheveux on a sur notre tête. Donc vraiment, il va tenir compte de tout. Il va dire, ok, là je vois qu'elle a chuté, mais elle revient, elle me demande pardon. Et il est touché. Et vraiment, il nous remplit de sa miséricorde, de sa lumière. Et voilà, et il dispose notre âme pour devenir chaque jour eh bien, meilleur. Chaque jour, grandir en sainteté, que notre âme puisse vraiment s'édifier. Voilà, moment après moment, chute après chute. Aucun des actes d'une personne de bonne volonté ne reste sans récompense. Donc voilà, Jésus nous parle à nouveau de récompense. Bien sûr, ce n'est pas ce qui doit nous animer pour agir dans la divine volonté, mais vraiment faire plaisir à Jésus. Et je trouve ça eh bien, terriblement encourageant en fait, de se dire, ben voilà, toutes les fois on chute, c'est pas grave. Jésus nous connaît, il nous pardonne, il vient nous nettoyer, il nous donne plus. Il veut nous donner plus en fait. Il veut vraiment que nous puissions travailler avec lui à l'avènement de son royaume. Et c'est pour ça que quand on est à l'église, par exemple, puisqu'il regarde les intentions finalement, nous pouvons, lorsque nous adorons, eh bien refaire toutes les adorations dans la divine volonté et nous pouvons rester en intention près de Jésus dans chacune des hosties consacrées, dans le tabernacle, dans les ciboires, nous pouvons lui dire, et ça c'est une prière que voilà, qui fait plaisir à Jésus, dire Jésus, eh bien, je t'accompagne, je sais que tu étais seul dans ces tabernacles la nuit, il n'y a personne qui est là pour t'adorer et vraiment, et très souvent, eh bien comme on a pu le voir dans les heures de la Passion, eh bien quand il entend les clés, c'est parfois voilà pour être pris par des mains sacrilèges et reçu dans des cœurs qui le heurtent, qui le blessent, qui ne sont pas disposés, eh bien nous pouvons accompagner Jésus. Voilà, si nous en avons l'intention, eh bien le tour est déjà joué. Jésus voit notre intention de l'accompagner et donc voilà, il s'en nourrit et on peut lui donner eh bien tout son amour à lui.
si ces je t'aime ont tellement, tellement d'impact sur la création, sur les hommes dans le ciel, etc., on peut offrir à Jésus ses propres je t'aime et ça lui fait immensément plaisir puisque nous offrir nos je t'aime, eh bien voilà, c'est des petits je t'aime humains, mais si on prend les je t'aime de Jésus pour ses adorations, ses louanges, ses bénédictions, ses remerciements à lui, eh bien, on lui offre vraiment quelque chose de divin et donc on peut vraiment être dans cette réciprocité d'amour. Et donc il y a vraiment des répercussions partout, partout. Donc c'est magnifique et Jésus, vraiment, je te remercie avec tes propres remerciements pour cet enseignement que je vais garder dans mon cœur toute la journée et je vais essayer de faire des actes dans la divine volonté pour que vraiment il puisse y avoir ces pluies de bénédictions et de grâce sur tous les hommes, sur toutes les générations dans le ciel, sur la terre. Merci Jésus et soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.